Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 12 décembre 2024. Vous savez que vendredi, on sera vendredi 13. Alors j'ai pris beaucoup de rendez-vous, dont un vendredi 13 à 13 h. J'aime beaucoup le chiffre 13. Bon, on en sera au 12, donc on va faire le rituel pour ce portail. C'est le deuxième rituel, on va le faire ensemble ce soir. Je crois que j'ai oublié mon stylo pour le faire, mais c'est pas grave, je vous expliquerai comment le faire. Tout simple, pas plus difficile que ça. On va faire un rituel sur 12, donc les 12 mois de l'année 2025 qui vont arriver. Voilà mes belles lumières, ce jeudi, on va être associé à Jupiter. Avec Jupiter, ça nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il sera associé au 3. Alors, de quoi nous parle le 3? Le 3 est très enrichissant, puisque lui, le 3, il nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille. T'as vu, c'est énorme. D'amis, de plaisir, et ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Voilà, donc il y a comme l'idée d'un épanouissement autour d'un des secteurs là. Des choses s'ouvrent. Je sais pas si pour vous c'est un peu compliqué. Moi, entre ce portail et cette pleine lune, tout était un peu bloqué et je me demandais pourquoi. Je laissais aller, t'as vu, j'ai quand même le moral, je l'espère, je me dis voilà. J'avais donc une chose qui était bloquée et qui me tenait à cœur. Alors le reste, c'est pas encore débloqué, mais tu te rappelles, je t'ai parlé de ces fioles de protection pour les voitures. Eh ben, j'arrivais pas à les avoir et il y a une personne qui en voulait et son histoire m'a beaucoup touchée et ça me tenait vraiment à cœur qu'on les ait avant Noël. Donc j'ai trouvé un nouveau fournisseur. Donc la bonne nouvelle, c'est j'ai trouvé un nouveau fournisseur, je les ai, ça y est, elles sont là. Ce soir, elles sont purifiées. On va faire les recettes avec Emma et on pourra commencer à vous les personnaliser dès demain. Donc vous pourrez aller sur le site ce soir pour les commander. Je pense qu'elles pourront partir, du coup peut-être pas demain, sauf si j'arrive à en faire demain matin, à vous les protéger pour vous, parce que j'ai besoin des dates de naissance, des noms, etc. Parce qu'elles sont personnalisées. Mais en plus, elles sont moins chères parce que le fournisseur que j'ai trouvé est moins cher. Donc voilà, c'était un bon blocage, mais je suis super contente parce que je vais pouvoir tenir ma parole. J'avais fait une promesse. Au pire, j'aurais envoyé des talismans, mais ça tenait à cœur à cette personne d'avoir le Saint-Christophe qui est le patron, le protecteur des voyageurs. Et dans son histoire à elle, c'était important que ses enfants puissent avoir ça. Et je suis super contente parce que j'y suis arrivée. J'ai demandé de tout cœur à mes guides, à mes anges. Allez, on décrypte ensemble. Donc, vous savez, les blocages, c'est souvent pas pour rien. Même si c'était difficile pour moi de comprendre ce blocage, je l'ai laissé aller. J'ai lâché l'affaire et ça s'est débloqué. On avait la carte de l'échec, oui, parce que derrière c'est un échiquier. Donc l'échec, on peut le voir de trois façons. On peut le voir comme une expérience, on peut le voir comme un échec parce qu'on n'y est pas arrivé, et on peut le voir comme un échiquier. C'est-à-dire que chacun bouge ses pions. Et que si une situation, elle se débloque pas, et ben c'est qu'il y en a une autre qui va arriver derrière, tu vois. C'est qu'il y a un autre chemin à prendre. Donc si tu avais vu le mot expérience, alors, si tu as vu le mot expérience, c'est certainement que là, tu es testé à passer un cap afin de pouvoir comprendre des choses. Donc, il y a des choses qui arrivent à toi et on est en train de te dire patience. C'est un test, tu es testé et quand tu auras passé cette épreuve, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui va arriver vers toi. Ça peut être pas mal. Si tu as vu cette grande femme-là, ça parle du féminin et en même temps, le féminin qui peut être dans une posture un petit peu de passivité, de réflexion face à une situation qui est difficile. Donc peut-être que tu es dans cette posture actuellement ou alors on te dit, regarde autour de toi, il y a une situation un peu compliquée, un peu sombre, un peu triste qui est en train de se dénouer, mais il faut que tu regardes parce que on t'envoie les messages nécessaires. Donc on te dit, reste bien dans le fait d'observation, dans l'observation. Ne sois pas dans l'action, sois dans l'observation. Si tu as vu ce féminin. Si tu as vu les carrés derrière, il y a des choses qui sont en train de s'organiser pour toi. Donc même si tu les vois pas encore, parce que elles sont dans la 5D, elles sont en train de descendre, tu vas bientôt le voir. On te rassure en te disant, ne te fais pas de soucis. Si tu as vu les tours, une des tours, si tu as vu les tours blanches, il y a plutôt comme l'idée qu'on est en train de te dire, tu es en train de construire vers quelque chose qui te convient. Donc vas-y, avance. Ouvre les vannes et si tu vois que les vannes ne s'ouvrent pas, attends un peu, il y a une proposition qui arrive à toi afin que tu puisses aller vers quelque chose
de lumineux. Si tu as vu plutôt les tours noirs, on te dit réfléchis bien. Est-ce que c'est le bon chemin pour toi? Est-ce que tu as bien est-ce que tu as fait la bonne réflexion? Est-ce que tu as bien pensé à tout? Est-ce que tu as bien organisé, hein? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire quand on va faire le rituel des 12 mois pour 2025. Donc pour ce portail du 12 du 12 qui est demain. Donc ce soir, tu peux commencer à faire tes deux rituels, celui qu'on va apprendre et celui, ou alors tu les fais demain, ça joue aussi. Pareil, pour la pleine lune c'est dimanche, c'est le 15, mais elle sera au summum le 15. Donc, il faut que tu fasses, que ce soit recharger tes pierres, que ce soit tes incantations de pleine lune, samedi soir, idéalement. Tu peux même faire de samedi soir, tu peux les laisser jusque lundi matin, hein, mais lundi matin avant que le soleil se lève, bien sûr. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je crois que c'est tout. Le blanc, le noir, la personne, l'expérience. Si tu as vu la totalité de la carte, je pense que tu es sur un chemin pour pouvoir comprendre quelque chose. On est en train de t'amener sur step by step des étapes pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Donc là, ça nous parle d'une évolution. Si tu as vu l'ensemble de la carte, je te dirais ça. Je te dirais c'est plutôt vers une évolution. Tu es en train d'évoluer vers quelque chose. À toi de voir vers quoi, hein. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer pour cette prochaine 72 heures? Non. Quel est le message que tu veux passer pour ces prochaines 72 heures? Ce sera mieux. Et puis demain, on fera le rituel pour le billet. Vous me l'avez beaucoup demandé, on va le faire. On va faire deux rituels. Ah ben non. Alors demain, le rituel pour le billet et après-demain, le rituel de la pièce. Si ça va pour toi. Quelle carte j'ai enlevée? Ah, dommage. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Donc celle-là, on l'a aussi souvent, hein, mais il faut que tu oublies ce que tu as vu avant pour pouvoir te recentrer sur cet instant-là. Qu'est-ce que tu as à voir, hein. Et en même temps, selon les énergies, selon le moment, même si tu vois la même chose, ça ne voudra pas dire la même chose. Ok? Donc je compte jusqu'à 3, tu fermes les yeux et quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, s'il te plaît. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Et qu'est-ce que je vois en premier lieu? Ah, ça y est. Voici, moi j'ai fait aujourd'hui. Cette fois-ci, je l'ai fait. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 12? S'il vous plaît. Donc moi, les énergies sont très très fortes. Elles sont secouantes. 2, 4, 6, 8. Pourtant, je vous ai dit que c'était une pleine lune qui était plutôt libérée, enfin, qui était plutôt dans... Ce sera une pleine lune de changement, ça c'est sûr. C'est une pleine lune en Gémeaux qui va nous aider à communiquer, qui va nous aider au changement, hein. D'ailleurs, elle nous dit, on y va, on avance. Mais elle peut être un petit peu bouleversante à des moments. Bon, il y avait aussi ce 11 là, hein. Cette journée du 11 qui est un peu bloquante, un peu énergétiquement très forte. Ok? Allez, c'est parti. C'est la réussite. Eh bien oui. Ce jour de ce portail énergétique, il y a une réussite qui est là. Et si tu peux faire tes rituels ce soir, c'est bien parce que le 12 du 12 à minuit, hein, ça peut être bien. Le 12 du 12 à midi, ça peut être bien aussi. À toi de voir comment toi, tu le ressens à l'intérieur de toi, hein. Parce que le 12 du 12 à minuit, ça peut être aussi le 12 du 12 demain soir. Comme là, ça peut être à 0h00. Hein, tu vois ce que je veux dire? Allez. Il y a une réussite sur quelque chose sur lequel tu voulais avancer, quelque chose sur lequel tu étais bloqué. Tu vois, cette roue, la fortune, elle était entre deux montagnes. Donc, elle nous empêchait de passer le cap supérieur. Mais on te dit, ça y est, tu es dans une construction, tu es en train d'avancer. Là, c'est où tu es en train d'avancer sur un projet d'habitation ou tu es en train d'avancer sur un projet personnel qui t'est personnel. Ok, bon, bah... des opportunités, la roue de la vie, on y va, on nous l'amène, c'est amené par des anges, hein. Enfin j'allais dire c'est amené par des ailes, c'est amené par des anges, oui, qui ont des ailes. Oui, il y a une nouveauté, il y a une création, il y a vraiment quelque chose qui nous est offert, quelque chose de nouveau, hein. Et ben, c'est plutôt pas mal, quelque chose qui nous permet d'être plus indépendants. Il y a quelque chose face à l'indépendance, il y a quelque chose face au renouveau. Mais pour ça, il y a des efforts à faire pour sortir de cette situation. Peut-être voir les choses en face, peut-être débloquer des situations, hein. On te dit que tu es en train d'en discuter avec des personnes avec qui tu es lié, ou peut-être que tu trouves des personnes
avec qui tu pourrais te lier afin de pouvoir discuter de cette situation et t'aider à sortir, à débloquer. Ça peut être une famille d'âmes, ça peut être une seule personne, hein. Ça peut être un thérapeute aussi, hein. Ça peut être un ami, ça peut être en collaboration une association, mais il y a comme l'idée, de par le fait de discuter de cette situation, non seulement elle te permet de réussir à débloquer, mais en plus elle te permet la nouveauté. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal là. J'ai aimé l'histoire de la chanson d'hier, hein, qui est sortie un 11 décembre, d'une personne qui est sur un chemin 11. C'est beau, hein. C'était beau, hein. Ding. Alors, je ne suis pas étonnée que cette chanson me touche, hein. Là, on a quelque chose à fêter. On a quelque chose à fêter à deux. On a envie de fêter ça à deux. On a envie de s'unir. Et on dit, le féminin est en train de se transformer, ou une personne autour de toi qui a une énergie féminine se transforme, ou peut-être que tu es en train de transformer tes énergies féminines. Peut-être que si tu n'étais pas assez dans la douceur, ou peut-être pas assez dans l'intuition, ou peut-être pas assez dans l'observation, tu vas le faire pour pouvoir transformer ton féminin, pour pouvoir faire en sorte que ton féminin, il s'équilibre avec ton masculin, hein. C'est possible. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'harmonie, waouh, dans l'amour. Il y a une harmonisation au niveau de notre chakra cœur, il y a une harmonisation au niveau de l'amour, au niveau des énergies autour de nous. Il y a quelque chose de plus enrobant, de plus doux, de plus tendre. Ouais. Les énergies vont devenir harmonieuses. On te dit après ce 12 du 12, tu vas sentir comme si on t'entourait d'un châle chaleureux, doux, tendre. Voilà. C'est cool. On en a bien besoin de cette tendresse. On en a bien besoin de cette douceur. Pas dire que le monde est rude, mais quand même. Quels sont les messages pour ce jeudi, s'il vous plaît? 12, hop là. Il y a une énergie d'action. Bon. Il y a une carte qui a voulu tomber tout à l'heure. C'était celle-là. Et on te dit rapidement, il y a une évolution. Mais en fait, elle est restée dedans pour nous dire, regarde, on est en train d'évoluer. On va vers ça. On va vers cette évolution. Tu vois, on est là. Je sais pas si tu es là ou là. L'endroit, ouais. Je sais pas si tu es là ou là. Dis-moi, hein, où tu es. Tu te situes plutôt où? Plutôt dans le bleu, plutôt dans le rouge, plutôt dans le jaune. Bon, je dis pas que tu as une canne, hein, mais je dis quand même qu'il faut l'expérience suffisante pour pouvoir être sur le plus haut de la marche. Et encore. En fait, ce qui est chouette, c'est pas tant ça, la réussite, c'est le cheminement, c'est le chemin qu'on prend. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de quelque chose qui est plus juste pour nous et on nous actionne, on nous donne une action, on nous aide à avancer sur un équilibre, sur quelque chose qui est beaucoup plus juste pour nous, hein. Et puis pour certains, on nous dit faites attention, il y a des retours. Il peut y avoir des retours d'anciennes relations, d'anciennes personnes, le retour d'anciens schémas, ou alors on est en train de se rendre compte des outils que nous ont donnés notre famille, nos racines. Alors ça, c'est plutôt positif. Mais là, dans ce cas-là, bon, surtout quand il y a un portail comme ça, il y a souvent, en plus, il y a Mercure qui est rétrograde. Et quand Mercure rétrograde, il y a souvent un retour des ex, un retour du passé, un retour d'émotions du passé. Il y a souvent des retours très particuliers. Qu'est-ce que c'est un portail? Un portail énergétique, c'est quand tout s'aligne et que les choses s'ouvrent et sont fluides. Donc, on peut faire rentrer beaucoup d'amour, mais on peut aussi faire rentrer beaucoup de toxicité. Quand la porte est ouverte, tu vois, les deux vases communicants, c'est pas... Tu vois, quand il y a le 3 du 12, le 3 novembre, bah, il y a le 3 et il y a le 11, tu vois, on fait un pic, d'accord? Mais le 12 du 12, le chemin, la porte est ouverte et les chemins, ils sont entrés et sortis très fluides. Hein. Ben, c'est ça un portail. Portail énergétique, c'est ça. Il y a une énergie qui rentre, qui sort, il y a des mouvements, c'est fluide. Mais c'est fluide
par le côté positif, mais aussi fluide par le côté sombre. Hein. N'oublions pas qu'on a toujours cette agression de tout ce qui est sombre. Hein. On l'appelle le shaitan, on l'appelle, comment il s'appelle, le diable, on l'appelle, peu importe comment on l'appelle, ce sombre, cette sombre. Hein. Et de toute façon, il n'y a pas la lumière sans le sombre, mais on est toujours attiré par ce sombre. Ben, l'alcool, c'est sorti de ça, toutes les addictions, c'est sorti de ça, tous les abus, c'est sorti de ça, toutes les personnes extrêmement négatives, elles sont sorties de ça. C'est pour tirer les gens lumineux vers le bas. C'est pour ça que je te dis, garde ta lumière, garde ton pétillant, garde ta gentillesse, garde ta douceur, et garde cette luminosité. Et ne te laisse pas prendre par ce qui est sombre. Et si un jour tu te laisses prendre par ce qui est sombre, parce que tu as de la peine, parce que tu as du mal à en croire en demain, parce que la difficulté du jour, elle est trop difficile, alors écris-moi. Et j'essaierai de te donner un petit conseil pour que tu te sentes mieux, ou t'accompagner pour que tu retrouves ta lumière. Ne vous laissez pas embarquer. D'accord? Ne vous laissez pas embarquer. Faites-vous des talismans. Protégez-vous, mes amis. Protégez-vous. Vraiment. Un talisman, c'est un petit pochon qu'on a dans la poche, dans son sac à main, à l'intérieur de son vêtement. Ils sentent bon, généralement. Enfin, moi, les miens, en tout cas, que je fais, ils sentent bon. Et à chaque fois que je tourne la tête ou que je mets ma main dans ma poche ou que je les sens, ça me rappelle ici et maintenant, ça me remet à l'instant présent. Donc me faire embarquer par le sombre, ben, c'est plus difficile puisque non seulement je suis protégée par mon talisman, mais il me rappelle à chaque minute de ici et maintenant. Donc je me fais rarement embarquer par mes émotions. Je me fais rarement embarquer par des choses, mais parce que j'ai quelque chose qui me rappelle. Donc faites-vous des talismans. Et si vous ne savez pas les faire, on vous les fait avec plaisir, vraiment. Avec plaisir, avec beaucoup d'amour. On nous dit qu'au niveau des énergies d'amour, il y aura un nouveau départ. Il y a quelque chose de plus chaleureux qui arrive. Il y aura un happy end. D'accord? Cette situation, elle va bien se terminer. Avec cette personne ou avec une autre. Mais ça va très bien se terminer. Ok? Fais confiance. Et la foi. Voilà, il y a une invitation. Hein? Et yes, yes, yes. Pour le moment, c'est peut-être encore en stop. Mais quand l'invitation arrive, on te dit, vas-y, fonce. On t'a stoppé, mais là, allez, dès que tu sens qu'il y a une ouverture, hein, fonce, vas-y, libère-toi. N'attends pas de mourir pour vivre. Vis, 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 vis intensément. S'il vous plaît, les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa, pour ce jeudi 12, décembre 2024. Waouh, la paix! La paix, et ça nous parle de penser. Alors attends, on va le faire comme il faut quand même. Hein. Ah mais je vois plus rien parce qu'elles sont pas très propres. Dissolution des pensées négatives. Dissolution des pensées négatives. Donc on est en train de nous aider à passer à autre chose. On est en train de nous aider. C'est pas bien ce que je fais, hein, nettoyer mes lunettes avec ma chemise. J'avoue, en plus ça les raye. Allez, quels sont, s'il vous plaît, quel sera l'archange ou les archanges? Hop là, ils sont nombreux, bah oui, ils veulent tous venir. Bah oui, c'est fluide, c'est ouvert. C'est portail quoi. Allez, quels sont les archanges qui vont nous accompagner pour ce jeudi 12 décembre 2024. Quels vont être l'archange ou les archanges qui vont nous accompagner? Donc, ça va être, bah ouais, encore une fois, l'archange Zachiel avec la dissolution. La réussite passe par le compromis, self-control, patience, pardon et énergie curative. C'est pas dissolution, c'est solution. Et j'étais dans les dissolutions des pensées négatives. Bon, il y a une solution à apporter. Merci, merci à toi, Zachiel, qui vient nous apporter une solution. Solution à une problématique, une solution à des pensées trop négatives. Essayer de sortir
Si vous avez du mal à voir clair, travaillez avec le basilic. Le basilic, il a cette faculté de pouvoir éclaircir l'esprit, de pouvoir éclaircir les pensées. Hein. Donc ça peut être pas mal le basilic. Si vous avez des émotions un petit peu trop fortes, je vous dirais d'écouter de la musique à 240 MHz afin d'apaiser, hein, de prendre de la douceur. Vous pouvez aussi prendre de la lavande. La lavande, c'est tellement formidable pour s'apaiser, pour bien dormir. Récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Et puis, pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Ok, c'est plutôt pas mal. Et puis la dernière, avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et ben voilà mes belles lumières, on va passer au rituel. Donc je suis vraiment désolée, mais j'ai oublié mon matériel pour faire le rituel. Donc je vous ai dit, c'est pas grave. Je l'ai gardé ou pas? Donc j'avais une feuille là tout à l'heure. Bon, alors écoutez, on va prendre une autre petite feuille. On va prendre, voilà. Ici, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez mettre en ce portail du 12 du 12. D'accord? Et vous allez numéroter votre feuille de 1 à 12. Et sur chacune des lignes, donc sur la première, tu peux mettre, par exemple, je souhaite être moins embarqué par mes émotions. Je souhaite, je sais pas, changer d'appartement. Je souhaite trouver une nouvelle formation. Je souhaite trouver ma voie. Je souhaite, et tu en mets 12. Ok? 12 mois de l'année. Puis, tu vas prendre ce papier. Donc, tu vas y mettre une huile de protection ou une huile du féminin ou une huile, je ne sais pas quelle huile, voilà. Moi, je sais que tout le temps, je fais les 5. Hein. C'est mon signe à moi, c'est mon signe protecteur, c'est l'étoile. Je ne sais pas quel est votre signe protecteur. Trouvez-vous un signe de protection avec lequel vous allez travailler. Comme ça, vous centrez les énergies ici. Et vous allez plier ce papier 3 fois. 1, vers vous, hein, toujours. 1, 2 et 3. Ok? Jusque-là, c'est bien. Vous allez prendre ce papier et vous allez l'enfermer quelque part, dans un tiroir, dans une petite boîte. Ok? Et vous vous mettez un petit rappel, parce que le jour du 1er janvier, vous allez sortir ce papier et le brûler, pour qu'à chacun des mois de l'année 2025, un de vos vœux vous soit exaucé. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui aiment les rituels, bientôt je vous ferai un petit rituel pour protéger vos animaux de compagnie quand vous êtes loin d'eux. Voilà, bye.